En plus de leur liste de courses, les clients de cette grande surface ont reçu ce matin une liste de fournitures scolaires destinées aux Restos du Cœur. Crayons, cahiers, cette mère de famille a décidé de participer. C'est donc un incident, le deuxième en 6 mois, qui va sans doute relancer le débat sur la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. Suite à un dégagement de vapeur, 2 personnes, a priori des employés du site, qui auraient été brûlés à travers leurs gants. On touche du doigt ce danger ou ce risque. Ce qu'il faut envisager, c'est les autres sites les plus anciens. Est-ce qu'ils sont en mesure de tenir? Nous ne le pensons pas. Lors d'une rencontre à Damas entre Bachar el-Assad et le président de la Croix-Rouge internationale, les deux hommes ont salué les opérations humanitaires et évoqué l'importance de l'accès aux soins et de l'approvisionnement en matériel médical. C'est un projet en béton qu'a présenté Cécile Duflot. Aujourd'hui, on est dans une situation de crise où il y a de plus en plus de familles qui ont du mal à se loger. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a 1 700 000 familles qui attendent un logement social. Parmi les mesures phares du projet, la cession gratuite de terrain de l'État aux collectivités locales pour favoriser la construction de logements sociaux. Le premier titre paralympique, ici à Londres, Charles Rosoy qui avait battu le record d'Europe ce matin. Sur la plus haute marche du podium, Charles Rosoy ne cache pas son émotion. Ce nageur handicapé depuis un accident de moto attendait cette Marseillaise depuis de longues années. Ça peut arriver à tout le monde de se blesser à la cheville, mais voici le débriefing de Patrick Montel. Vous êtes maintenant, en plus d'être malvoyante, condamnée à être sur un fauteuil. Le même fauteuil que ceux du basket